Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons avec Saint Charles Borromée. Saint Charles Borromée est né dans les environs de Milan. Et déjà, dès son jeune âge, il est appelé. Oui, à 20 ans, il est appelé à Rome pour être à la secrétaire d'État. Et il est nommé cardinal. Et voilà que, il participe au Concile de Trente et il met tout son cœur à vouloir apprécier cette nouvelle volonté de l'Église. Et bientôt, on le nommera évêque de Milan, prêtre et évêque. Déjà à 25 ans, il est responsable du diocèse et il devient un pasteur selon le cœur de Dieu. Et Saint Charles Borromée, suite au Concile de Trente, choisit et s'engage à former ses prêtres pour qu'ils deviennent les pasteurs selon le cœur de Dieu, pour qu'ils deviennent non pas seulement des gens qui sont là ou qui disent des messes, mais qui soient les pasteurs d'un peuple, qui soient capables de les aider à avancer à travers la parole de Dieu, à travers les homélies, à travers les chants, à travers tout leur être.
Oui, Saint Charles Borromée s'est engagé avec les prêtres de son diocèse et nous sommes appelés aujourd'hui à prier pour tous les prêtres, les évêques et même le pape, pour que le Seigneur puisse les combler de joie, d'espérance, et qu'il puisse leur rappeler que, selon son cœur, ils sont appelés à aimer tous ceux pour qui ils sont donnés. Alors, prenons un instant, préparons notre cœur et approchons-nous de ce Dieu qui nous appelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi, ton Église, sans cesse renouvelée, et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre vous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit: « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux, je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne
J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. Si tu me donnais tes jours, j'en ferai l'éternité. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé, va, ne crains pas. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. On peut penser que pour Jésus, les 99 ne sont pas nécessaires, que les 99 ont moins d'importance que celle qui est perdue. Ce n'est pas cela. Voyez-vous, un troupeau de brebis, un troupeau de moutons est capable de se défendre, est capable de s'entraider, est capable de se soutenir. Mais une brebis toute seule a plus de danger d'être attaquée par les prédateurs. Une brebis toute seule risque de ne pouvoir survivre. C'est pour cela que, pour Jésus, cette brebis perdue prend toute son importance parce qu'il a pu la sauver, parce qu'il a pu être avec elle, parce qu'il a pu la retrouver. Et c'est là qu'on retourne à notre élection. En ce sens que
Oui, même si Dieu nous a tous créés, il nous a tous choisis. Nous a tous désirés. Et comme Église, quand nous formons une communauté, même si elle est à peine de 3, 4 ou 5 personnes, lorsque nous formons une communauté, nous pouvons nous entraider et nous pouvons nous soutenir pour prier, pour rendre grâce à Dieu, pour nous approcher de Dieu. Mais quand on est tout seul, alors nous risquons d'être perdus. Nous risquons de ne plus pouvoir retrouver le chemin, de ne plus être capable d'entendre les paroles de nos sœurs ou de nos frères. Et dans notre société, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a tellement de petits groupuscules qui se forment qu'à un moment donné, eh bien, la pensée qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'être ensemble et de créer du bonheur, n'existe plus. Nous sommes tous avec chacun nos opinions, avec chacun notre façon de vivre, avec chacun nos valeurs. Et comme nous n'avons plus rien en commun, nous ne pouvons former un troupeau. Nous ne pouvons former un groupe qui nous permet de nous approcher ensemble de Dieu. La recherche individuelle est tellement plus laborieuse. Mais aujourd'hui avec vous, prions le Seigneur pour qu'il fasse lever parmi le peuple de Dieu, parmi l'humanité, des gens qui veulent le suivre à la manière de l'Église, à la manière de l'Église catholique qui nous montre le chemin du Christ ressuscité, qui nous apporte jusqu'à la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles, de même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales. Accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles Borromée, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous.
C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Gaudiose Leclerc. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur rempli d'amour, nous voulons reprendre cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Si nous prions pour les prêtres, les évêques, nous pourrons prier aussi pour tout le peuple de Dieu qui se prépare à ce synode. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens en nous, demeure avec nous. Daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour,
Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être.